Merci Madame la Directrice pour ces propos introductifs et pour me donner l'occasion de discuter et de présenter l'ensemble des travaux qui ont été faits au sein du ministère concernant la loi de programmation militaire, mais plus particulièrement le projet de loi de finances de cette année. Donc Sérail et lieu où j'ai peu l'habitude d'intervenir. En tout cas, merci. Merci à vous d'être ici. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc, comme vous le savez, la loi de programmation militaire a été promulguée donc, par le Président de la République le 14 juillet dernier. Il y a des dates qui sont symboliques et qui apportent aussi de bonnes nouvelles. Elle témoigne, vous vous en souvenez, de l'importance de l'effort de la nation au profit de ses forces armées. Vous le savez, dans ce contexte financier qui est toujours difficile et contraint, la défense, comme l'intérieur, comme la justice, sont des ministères qui font exception. Et c'est là l'effort que rappelait tout à l'heure notre directrice sur la volonté même de l'État français d'investir véritablement dans sa défense. Alors, je vais parvenir sur les quatre pieds de cette loi de programmation militaire qui ont été rappelés: hauteur d'homme, modernisation, coopération et innovation. Mais vous savez surtout à quel point donc, cette loi de programmation militaire a permis de reprendre, selon ces quatre axes, l'évolution et les investissements relatifs à l'ensemble de nos armées. Le projet de loi de finances 2019 marque la première année véritable où l'entrée en mêlée, pour les quelques rugbyman de la salle, dans ce projet de loi de finances, où les choses se présentent comme prévu et se présentent avec toute la volonté et tout l'entrain nécessaire pour être capable de dérouler ce projet de loi de finances. Bref, les choses ont été promises et vous avez entendu notre ministre sur ce sujet-là. Les choses ont vocation à être exécutées telles quelles. Cette année, donc, 1,7 milliard en plus par rapport à l'année précédente, avec un budget de 35,9 milliards d'euros pour cette année, tel que ça a pu être rappelé. Cette évolution se traduit bien selon les priorités telles qu'elles ont été vues et pour lesquelles je ne souhaite pas vous lister le détail des livraisons et autres commandes attendues en 2019. On pourra le faire dans un autre cadre, mais vous avez vu un certain nombre de documents qui récapitulent tout ceci, mais de montrer en quoi ces premières mesures se concrétisent véritablement dans l'année 2019 de façon vertueuse et comme annoncé sur l'ensemble des travaux préparatoires. Vous le savez, cette loi de programmation militaire et cette première année de loi de programmation militaire avec le projet de loi de finances 2019 vise bien à préparer l'avenir comme à régénérer le présent, ce qui reste un sujet toujours délicat. Alors, pour illustrer mon propos, j'aborderai plus particulièrement deux domaines sur lesquels cette première année marque un effort significatif: l'environnement du soldat, qu'il soit terrien, aviateur ou marin, et l'accélération de la modernisation de nos forces armées. Mais avant de rentrer un peu dans ce détail, je voudrais vous rappeler, dans une pédagogie toujours un peu cuistre, et vous m'en excuserez, ce que nous appelons, nous, la démarche capacitaire et comment nous voyons les choses. La démarche capacitaire, vous vous en souvenez, c'est bien la mise en perspective de toutes les actions militaires qui concourent véritablement au succès des armes de la France. Le propos est toujours un peu grandiloquent, mais il s'agit donc de parler, dans une même enceinte, de doctrine, d'organisation, de ressources humaines, d'entraînement, de soutien et aussi d'équipement. Mais surtout, pas seulement d'équipement. Les choses sont essentielles pour qu'elles soient prises de manière globale et collective et qu'elles permettent de considérer à quel point les armées, dans leur préparation, voient les choses de manière transverse pour être capables de les rendre durables et de les rendre solides et résilientes à toute évolution. Alors, dans ce domaine, vous savez qu'à la base de ces travaux sont livre blanc et revue stratégique. Cette revue stratégique de défense et de sécurité nationale, qui a revisité ou réactualisé le livre blanc, vise bien, vous vous en souvenez, à définir la situation dans le monde, à en apprécier les menaces, au-delà des menaces, à voir ce qui pourrait être fait, et là est le point clé, à décider de ce que nous souhaitons faire en priorité pour en définir l'organisation qui découlera. Et c'est bien ce choix qui est typiquement un choix politique, avec les conseils des autorités militaires les plus pertinentes, pour être capable de décider véritablement d'une orientation et d'une organisation. Le SEMA, par la suite, sous l'autorité, avec la DGA, avec le SGA, avec les états-majors d'armée, et sous l'autorité de la ministre, en déclineront la façon dont les choses se réaliseront dans tous les domaines et dans tous les champs d'application, qu'ils soient sur la terre, dans les airs ou sur la mer, qu'ils soient dans l'espace,
qu'il soit dans le domaine cybernétique, qu'il soit dans les aspects les plus recherchés et les plus reculés de ce qui pourrait être utilisé pour l'ensemble de nos conflits. Bref, un œil sur le présent et un œil sur l'avenir, avec le souci permanent d'arriver dans un travail conjoint à remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier, ce type d'activité amenant bien souvent nos autorités les plus pertinentes à rester habitées en permanence par un doute constructif et un questionnement des plus profonds. Les orientations donc capacitaires des armées deviennent à la fois un sujet qui est soumis aux contraintes de l'immédiateté, de l'engagement, tel qu'il était rappelé à l'instant, mais aussi au besoin d'être capable d'anticiper ou de prévoir le pire ou de ce que pourraient être les engagements futurs. Et ceci dans tous les domaines, avec un véritable souci d'être capable d'avoir une réactivité suffisante au quotidien et de construire dans le temps long. Vous vous en souvenez, pour former un colonel, un capitaine de vaisseau, il faut 25 ans. Pour former un adjudant-chef ou un maître principal, il faut 15 ans. Pour former un soldat qui est dur au mal, dur au feu, résilient, qui est à l'aise avec son outil de combat, il faut 4 à 5 ans. Et en fait, c'est toujours cette durée qui permet d'avoir à la fois cette préparation de l'avenir et de s'adapter aux contraintes du présent. Les armées ne s'usent que si l'on s'en sert, même si en fait la vocation initiale des armées est d'arriver à être suffisamment forte et dissuasive pour ne pas avoir à agir. Mais pourtant, les armées servent tous les jours et parfois en fait dans des configurations qui n'ont jamais été imaginées. Et c'est cette capacité à avoir un dispositif polyvalent et résistant qui permettra d'assurer une capacité de l'armée à durer dans l'armée, une capacité de la défense de notre pays à s'établir dans la durée. C'est l'occasion que je saisis pour saluer ici l'effort de rigueur, d'efficacité, de réflexion collective et de partage qui existe au sein même de nos ministères et dans lequel, que ce soit l'état-major des armées, que ce soit la délégation générale pour l'armement, la direction générale pour l'armement ou les états-majors d'armée, comme le secrétaire général pour l'administration, où l'ensemble de ces sujets complexes, qui sont toujours traités dans la durée, se fondent véritablement sur un travail conjoint, collectif et durable. Alors si je reviens à mes moutons maintenant, et je reviens sur l'année 2019 et son projet de loi de finances 2019. Le premier effort, et ça nous a été rappelé à l'instant, eh bien un effort de LPM à hauteur d'homme, bref, un effort qui tourne autour du soldat. Vous vous souvenez de cette formule d'Ardant du Pic ? L'homme est l'instrument premier du combat. L'objectif est bien donc de garantir à chacun des conditions adéquates pour qu'il puisse exercer le métier des armes et améliorer son quotidien. L'exercice du métier des armes suppose un entraînement, un aguerrissement, pour lequel, en fait, cette année 2019 prévoira une amélioration véritable de la préparation opérationnelle. On augmente de 400 millions d'euros les crédits consacrés à l'entretien programmé des matériels, ça a été rappelé, avec une enveloppe qui s'accroît et qui dépasse les 4 milliards pour atteindre 4 milliards d'euros. Ce qui, avec la réforme d'un certain nombre d'organisations, parmi lesquelles on va trouver la réforme du MCO aéronautique avec la création de la DMAI, vise à améliorer toujours un peu plus la disponibilité comme l'activité opérationnelle de l'ensemble de nos moyens. Et c'est bien la conjonction de la disponibilité et de l'activité opérationnelle, cette énergie cinétique et cette énergie potentielle, pour reprendre une expression chère à l'amiral Baudouard, qui permettent d'assurer aux armées cette capacité à être toujours capable de manœuvrer vers l'avant. Le deuxième sujet qui tourne autour du soldat, et vous savez à quel point ils sont attentifs à disposer des moyens d'exercer leur métier, c'est l'entraînement. Et il sera d'autant plus bénéfique qu'il s'exerce dans de bonnes conditions et en sécurité. Le projet de loi de finances 2019 prévoit ainsi une hausse de 15% des crédits qui sont dédiés aux équipements d'environnement et de cohérence opérationnelle. Que cache ce terme toujours un peu barbare que vous trouvez, vous, dans l'exégèse de l'ensemble des projets de loi de finances? Il cache des sujets relatifs aux munitions, aux cibleries, aux simulateurs, aux matériels de sécurité et de plongée, mais aussi aux tentes, douches, etc. Améliorer ceci au quotidien permettra d'avoir une troupe qui sera plus à l'aise dans l'entraînement, donc plus à l'aise en opération. De la même façon, un effort sera fait sur la dotation d'équipements de protection qui seront adaptés aux menaces d'aujourd'hui comme aux menaces perceptibles à moyenne échéance. C'est pourquoi donc ce projet de loi de finances consacre à l'habillement comme à la protection du combattant
une enveloppe qui est supérieure de quasiment 25% par rapport à l'enveloppe précédente. On y trouve un certain nombre de treillis ou de tenues de combat, 10 modèles F3, entendez ignifugés, etc. Et puis une dotation de structures modulaires balistiques ou de casques composites qui est importante et qui permettra, quand on parle des structures modulaires balistiques, d'atteindre le chiffre de 25 000 avant la fin de l'année 2019. Le quotidien du soldat, c'est aussi des infrastructures dans lesquelles il vit, travaille, avec lesquelles il s'entraîne. 2019 reconduit les efforts très conséquents qui ont été réalisés en 2018 et qui, vous vous souvenez, intégraient déjà ce qu'on appelait un paquet protection. Comment améliorer la protection de nos installations au quotidien. Il y consacrera 1,4 milliard en flux en termes d'investissement financier auxquels nous prévoyons d'intégrer un certain nombre de recettes issues de cessions, ce qui fera véritablement une augmentation de l'ordre de 5% de l'ensemble des travaux réalisés. Et enfin, traduction concrète de cette loi de programmation militaire aux hauteurs d'hommes, c'est un peu plus d'hommes. Une consolidation du modèle RH qui permettra peut-être de diluer la charge que connaissent aujourd'hui un peu plus l'ensemble des militaires qui sont en service, en recrutant 450 personnes de plus qui seront en priorité, et pour les 2/3 consacrés, au renseignement ou au domaine cybernétique. Ceci reste, vous vous en souvenez, une part des priorités qui ont été fixées dans la façon d'être de notre loi de programmation militaire. Alors après cette hauteur d'homme, modernisation. Modernisation, on s'aperçoit qu'un effort sur les équipements, vous vous souvenez de cette appréciation capacitaire transverse et globale, reste nécessaire. Elle concerne toutes les fonctions stratégiques. M'adressant ici à des spécialistes des questions de défense, si on les reprend sur la dissuasion avec toute la discrétion qui est nécessaire, vous le savez, on engagera les travaux nécessaires pour assurer la modernisation ou le renouvellement des 2 composantes ou des 2 composantes ennemies. Donc notre composante océanique, notre composante aérienne stratégique et notre FANU, notre porte-avions avec ses capacités nucléaires. Le deuxième sujet, qui est très transverse, concerne la connaissance et l'anticipation. Un certain nombre d'augmentations des crédits sont dédiés au renseignement. Vous le savez, on tangente les 30% supplémentaires, avec une livraison de drones. 2 systèmes de drones MAL Reaper devraient être livrés en 2019, ainsi que 2 systèmes et 10 vecteurs des systèmes de drones tactiques se doteront l'armée de terre. De la même façon, l'avion léger de surveillance et de renseignement, dont les travaux ont été lancés encore récemment, un premier élément devrait être livré déjà en 2019. Sur la partie livraison de missiles de lutte antiaérienne, qu'ils soient d'Astertraut ou de surveillance de territoire, avec le domaine de SCOA et l'augmentation du nombre de radars d'approche ou de radars tactiques, on améliorera cette fois-ci cette 3e fonction stratégique qui est la protection. Sur l'intervention, on améliorera encore les dispositions et équipements concernant l'ensemble de nos troupes. 8000 Fiji HK-416 seront livrés, 89 Griffon, 50 véhicules blindés légers, 500 véhicules logistiques et de transport seront livrés, de même que 2 Cougar et 10 NH-90 seront livrés ou rénovés. Dans les moyens navals, une frame supplémentaire sera livrée, et dans les avions de transport, nous accueillerons encore un A400M et 2 C-130J. Dans le domaine du ravitaillement, on tombera sur un MRTT supplémentaire. Des avions de surveillance, ATL-2 rénovés et AVSIMAR seront livrés, ainsi qu'un lot important de munitions, qu'ils soient Météor, qu'ils soient missiles Exocet, qu'ils soient postes de tir et missiles de moyenne portée, qu'ils soient torpilles lourdes Artemis ou qu'ils soient lots concernant les missiles de croisière navale. Un effort particulier en France sera réalisé sur la numérisation de l'espace de bataille, avec son appendice ou son factotum, qui sont liés soit au poste radiocontact, soit au programme SIA. Enfin, la livraison de moyens navals à Fort-de-France, avec les bâtiments multimissions ou les patrouilleurs légers guyanais, permettront d'améliorer encore toutes les mesures de protection, d'intervention, dans ces zones outre-mer, ainsi que la commande des 6 patrouilleurs outre-mer devrait être réalisée dès cette année et cette fois-ci permettra de renforcer le domaine de la prévention. Alors, pourquoi cette modernisation? Elle est liée à un besoin d'assurer un certain nombre de gains opérationnels. Les armées ont vocation à faire la guerre
et à la gagner. Et l'objectif est bien d'arriver à surplomber par nos capacités l'adversaire potentiel. Cette modernisation offrira des gains rapides. 2 exemples me semblent significatifs. Le premier qui est lié au véhicule blindé médian Scorpion, au Griffon, ce véhicule de transport de troupes à poil dur, qui consolide l'accès au combat collaboratif ou au combat infovalorisé, si vous le souhaitez. Il s'agit de poursuivre cette révolution qui touche l'ensemble de nos armées, l'armée de terre en particulier, dans la conduite des opérations et en particulier dans sa perception du rythme. Cette nouvelle capacité permettra en fait de partager en temps quasi réel des situations tactiques et de gagner un temps précieux sur le processus décisionnel. Ce sujet, vous le savez, fait école. C'est le sujet qu'on va retrouver dans la 3e dimension, avec tous les travaux que nous lançons sur le système de combat aérien futur, et qui, par nature, irrigueront le domaine maritime, puisque le système de combat aérien futur vivra à un moment ou à un autre avec le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Le 2e sujet est dans le couple FREMM NH90, qui a démontré une efficacité redoutable dans la lutte sous la mer et pour lequel la poursuite de la montée en puissance de cet outil de combat permettra d'assurer et d'améliorer encore les performances de nos armées. Je ne serais pas complet si je n'abordais pas le sujet de la coopération. Même de manière très, très succincte, cette coopération permet de consolider la perception et les travaux d'investissement sur l'avenir de l'ensemble de nos armées. Nous y travaillons avec de nombreuses nations, européennes en particulier, et c'est là où on trouve, par exemple, pour les navires flotte-log, nos bâtiments logistiques, un certain nombre de commandes qui seront réalisées en 2019, 3, et qui seront construits en coopération avec l'Italie. Sur la partie A400M, pour lequel on attend donc une livraison telle que j'ai pu l'évoquer, on a ce travail permanent qui est réalisé avec l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, mais aussi le Royaume-Uni, comme la Turquie d'ailleurs. L'idée de cette A400M, vous savez, est d'aller au-delà d'un avion qui est réalisé avec des vieux copains, mais d'être capable d'avoir une exploitation de flotte qui réponde véritablement à l'ensemble de nos besoins qui sont souvent communs. Enfin, le drôle mâle européen, qui a été développé en coopération avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui a été dévoilé au dernier salon de l'aéronautique en avril dernier à Berlin, et qui verra la réalisation d'un ensemble de commandes. Vous vous souvenez de la même façon qu'à l'occasion de ce salon, nous avons lancé avec l'Allemagne l'ensemble des travaux concernant le successeur du patrouilleur maritime, une espèce d'acronyme barbare que l'on appelons le MAWS, M-A-W-S, qui permettra de voir quelles sont ses capacités à maintenir pour nous une capacité de lutte anti-sous-marine. Maintenant, cette modernisation est par nature porteuse d'innovation. Alors vous allez me dire, au sein du ministère, c'est un truisme. L'objectif est de toujours innover, d'être toujours en déséquilibre avant, pour être capable de surplomber l'ensemble des capacités d'un adversaire potentiel. Et vous le savez, c'est un exercice qui est quand même assez périlleux. Dans cette innovation, vous l'avez suivi, notre ministre a décidé la création d'une agence de l'innovation de défense au sein même de la Direction générale pour l'armement et qui pilotera la stratégie d'innovation du ministère. Mais dans cette innovation, on va trouver un certain nombre de sujets que nous avons décidé de partager avec nos partenaires, allemands en particulier, concernant le successeur de notre char de combat, qu'on appelle Main Ground Combat System, MGCS, ou notre système de combat aérien futur. Ce que l'on sait aujourd'hui, de manière factuelle, c'est que dès 2019, nous avons accru l'investissement qui est fait sur l'ensemble de nos études amont, sur l'ensemble de nos sujets innovants, pour être capable de rester ambitieux et de ne pas faire des choix qui seraient déjà un peu datés pour équiper l'ensemble de nos matériels à venir. Voilà brièvement une présentation, vue de Sirius, je le concède, de l'ensemble du projet de loi de finances 2019. Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il confirme le rythme et le style donné pour l'ensemble de la loi de programmation militaire. Il en est la première étape, et c'est en lançant convenablement cette première étape que l'on permettra véritablement de donner corps à cette loi de programmation militaire. Aujourd'hui, l'État français montre l'intérêt qu'il porte à l'ensemble des armées par le biais de cette loi de programmation et le confirme par ce projet de loi de finances 2019. Charge à nous, au sein du ministère,
de nous montrer dignes de la confiance qui nous est accordée pour assurer la qualité de l'ensemble de ces investissements, et ceci pour le succès des armes de la France.